Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fous toute seule à célébrer mon anniversaire toute seule. Pour le plan Ah oui, c'était par carte. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de luna me hizo enloquecer. C'est une dingue ce truc. Oh, j'adore. J'hésite à mettre 4 bougies pour 24 ans. Ou à juste mettre une grosse bougie au milieu. Genre elle, parce qu'elle est rose. Je sais pas. Qu'est-ce qui peut stylé? Une comme ça. Ah, franchement, oui. Ou 4. 4, c'est trop. Mais j'aime ça, souffler plein de bougies. C'est pas grave, on va prendre une, d'accord. Une fois, quand j'ai 22 ans, j'ai mis 22 bougies sur le gâteau et j'ai soufflé, c'était trop bien. Ok. Oui, ok. Je vais faire un peu. Ça fond très vite. Ok. De toute façon, j'ai pris un flan praliné. Pas mal. Déjà, il faut sachez que j'aime beaucoup les anniversaires. Depuis que je suis très petite, les anniversaires, ça a toujours été important pour moi. Que ce soit mon anniversaire à moi ou celui des autres. Genre, je suis vraiment le genre de personne qui va dire joyeux anniversaire un peu à tout le monde. Même si on n'est pas trop amis. Et genre, chaque fois que je rencontre quelqu'un, dès la première conversation, je demande c'est quand leur anniversaire. Et tout le monde pense que c'est pour des raisons d'astrologie. Non, c'est juste parce que j'aime bien savoir quand quelqu'un est né, pour pouvoir lui souhaiter bonne fête, voilà. Donc à chaque anniversaire, j'organisais un truc, genre il fallait que ça soit célébré comme une fête nationale. C'était vraiment important pour moi, et genre il fallait que tout le monde le sache, il fallait que... tu vois.
Et pendant un moment, moi je pensais que c'était... pendant toute ma vie, je me suis dit, bah oui, j'aime ça. Genre j'aime autant mon anniversaire parce que je suis égocentrique. Et que j'aime être le centre de l'attention. Et après mûre réflexion, peut-être je suis un peu égocentrique et j'aime être le centre de l'attention. C'est pas vrai. Je sais pas. En vrai c'est très probable parce que je suis littéralement une toulouse. Je me suis dit c'était ça, mais en fait j'ai réalisé que... En fait, je fais quand même partie des gens de ce monde qui sont très sensibles. Et comment dire ça sans trauma d'âme? Je suis très sensible aux micro-actions et tout. Quand j'aime des gens, j'ai souvent peur qu'on me déteste secrètement. Mais pas qu'on me déteste secrètement de façon vicieuse, mais plus en mode qu'on m'aime pas, genre. Qu'on m'aime pas comme pas profondément, mais genre. Je sais pas que l'amour que j'ai soit pas réciproque, tu vois. Donc, ok, c'est peut-être un peu du trauma dump en vrai, mais ça va être rapide, ok. And I'm working on it. Mais c'est comme si j'ai toujours l'impression que tout le monde me déteste. Et moi, je suis quelqu'un qui aime, genre, aimer. Et j'aime qu'on m'aime, tu vois. Genre, j'aime le... Si ça, c'était comme plus la norme et tout, genre, moi, je dirais à tout le monde, je t'aime très fort. Tout le temps. Genre, je le dis, mais pas autant normal, parce que, genre, j'ai peur d'être comme... too much. Je trouve que c'est moins normalisé de s'aimer, genre, everyday, tu vois. C'est comme si on s'aime quand il y a des occasions, tu vois, quand il y a une vraie raison, et c'est comme là que on exprime notre amour pour les gens. Mais moi c'est comme si j'en avais besoin un peu à tous les jours pour être sûr que tout va bien, tu vois. Donc je pense que mon anniversaire c'est genre ma journée préférée de l'année. C'est parce que c'est une journée dédiée à me montrer que tu m'aimes, genre. Donc c'est comme si genre là c'est le moment de comme pas de prouver mais que de montrer que genre you matter to certain people, you know. Et genre je dis pas ça en mode mes amis me font pas sentir aimée et tout, genre it's a me problem, ok. Mais c'est ça, genre on dirait que l'anniversaire c'était comme une façon d'être comme ah ok, genre ça me rassure et ça me rappelle que comme même si quelqu'un, tu vois, il y a des gens à qui tu parles plus trop ou tu vois des trucs comme ça, parce que je me dis c'est la journée où est-ce que au moins s'ils me disent bonne fête, je sais qu'on est bien, tu vois, et qu'ils m'aiment bien quand même. J'ai l'impression que je suis entendue et ça me stresse alors que je vais poster ça sur internet. Donc je pense que c'est pour ça que les anniversaires m'ont toujours un peu comme tenu à cœur. Mais il y a aussi le côté de moi qui aime juste genre célébrer, fêter, danser, chanter, organiser et de rassembler les gens et tout. Donc j'ai toujours fait en sorte qu'il se passe quelque chose pendant mon anniversaire dans ma vie. Et il y a même genre des années où est-ce que genre j'ai abusé, frère. Je pense une fois j'ai fêté mon anniversaire pendant toute une semaine. Ouais, t'es né pendant une semaine? Non. Et je comprenais pas trop les gens que le jour de leur anniversaire, ils disent à personne. Ils se font silencieux, low-key, tu vois? Et je me disais, non mais guys, genre c'est le moment de vous faire aimer, genre criez-le sur tous les toits, comme ça tout le monde va vous aimer. Je me disais comme, est-ce qu'ils font ça comme un test, genre pour voir qui les aime vraiment, qui va se rappeler de leur anniversaire, ou comme, parce qu'ils aiment pas. Je sais pas. Et plus que je vieillis, plus que je comprends un peu cette mentalité, parce que c'est comme si tu mets toutes ces expectations sur une journée. Et si une personne en particulier ou des personnes en particulier te souhaitent pas bon joyeux anniversaire, bah ça ruine ta journée, pardon. J'ai dit un autre mot tout à l'heure. Et en vrai, c'est vrai. Ça m'arrivait à chaque année que je vais recevoir les bonnes fêtes des meilleures personnes. Et ça va... Je vais être trop contente. Et là, je vois qu'une personne m'a pas souhaité bonne fête. Et je vais être comme, damn. Moi, je t'aurais souhaité bonne fête. Ben, je t'ai souhaité bonne fête. Tu vois, c'était plein de petits trucs comme ça. Et là, c'est comme... C'est que ça efface un peu toute la joie et tu te sens genre unworthy, pas aimé. Et c'est vrai que ce sentiment, genre, il fait mal, tu vois. Donc je peux comprendre. Peut-être c'est comme si je mettais le paquet dans la célébration pour comme combler la considération qui me manquerait, genre, je sais pas ce que je veux dire. En tout cas. Et donc ça a été comme ça quand même jusqu'à longtemps. Jusqu'à, je pense, c'est à mes 22 ans. Il y a 2 ans du coup, parce qu'aujourd'hui j'ai 24 ans. Yeah.
j'habitais toute seule. Ben, j'habitais toute seule. En fait, toute ma mère était en voyage. Donc j'étais toute seule à la maison. C'était la première année. Comment j'ai célébré mes 22 ans? Je pense que j'étais un peu pas très bien dans cette période-là. Je pense que se passait des trucs et tout. Donc, je pense que c'était la. Ah oui! Waouh! Je sais pas c'est quoi cet animal, mais. Waouh! C'était énorme. Ok, bref. Ouais, je pense que j'étais un peu dans une période un peu dark. Et je me rappelle, cette journée-là, je travaillais et je terminais à minuit. Donc j'ai terminé comme mon anniversaire, mon début d'anniversaire, tu vois. Et moi, plus que j'adore faire des gâteaux, des desserts et tout, je me suis dit, je vais me faire mon petit gâteau. Et je rentre du taf et je me tape mon gâteau toute seule et en mode juste paix, sérénité, love, peace, t'inquiète. Et c'est ça que j'ai fait et c'est là que j'ai mis les 22 bougies et il était genre minuit passé, j'étais toute seule dans la cuisine. J'aime beaucoup être seule dans des moments un peu intimes, spéciaux et tout. Je trouve vraiment du confort dans la solitude pour certains trucs spécifiques. Pas tout le temps, ok, ne m'abandonnez pas. Et là, je me rappelle, j'ai soufflé mes bougies et c'était sans la pression de tout le monde te regarde, tout le monde te chante bonne fête, tout le monde te filme. C'était vraiment juste moi et comme mes pensées. Et j'ai pu faire mon vœu. Et c'était, je pense, pas le meilleur anniversaire de ma vie, mais c'était un moment trop spécial. C'était comme suspendu dans le temps. Je ne saurais l'expliquer. Et je me suis dit, oh mais c'est trop bien. Je veux revivre ça chaque jour de ma vie. Et ça m'a juste fait un truc parce que j'étais genre, oh putain, genre, j'ai envie de toujours célébrer une partie de mon anniversaire comme ça. La partie comme plus intime, tu vois, genre toi et ton petit vœu. Et qu'est-ce que tu te souhaites pour ton prochain âge et tout ça. Bref, donc d'où vient en partie l'idée de ça, déjà pour souffler mes bougies. Et là ensuite, l'année passée, en fait j'étais vraiment pas bien au moment de mon anniversaire. D'ailleurs je l'ai vlogué, c'est dans mon vlog Diaries d'un été à Montréal, quelque chose comme ça. Et le vlog commence le jour de mon anniversaire. Et je voulais pas célébrer mon anniversaire. En fait, je me détestais un peu à cette période-là à cause de X et Y raison. Et je me disais juste, j'ai rien à célébrer, I'm not worth celebrating. What the fuck? Et je voulais juste rien faire pour mon année, donc j'ai vraiment comme fait en sorte que la journée soit underwhelming. Pas underwhelming, mais juste qui n'était pas en lien avec mon anniversaire. Comme ça, j'étais comme si je pense pas que je suis worthy de célébration, donc je vais pas me célébrer et je vais m'attendre à ce que personne me célèbre. Comme ça, ben, les actes de célébration, ben, ils font pas partie de mes expectations. Et du coup, il y a le JDM Fest, qui est un festival de voitures japonaises qui arrive à chaque été. Et c'est toujours le jour de mon anniversaire ou genre le week-end de mon anniversaire. Trop cool, genre, on est meant to be. Du coup, j'étais genre, ah, ben c'est parfait, je vais aller, ça va être ça ma célébration d'anniversaire. Je vais aller regarder les voitures. Et là, j'étais chanceuse, j'étais avec des potes cette journée-là. Donc je l'ai pas passée toute seule. Comme la seule célébration que j'ai faite, en fait, c'est ma meilleure amie, Mai, qui est venue, qui m'avait fait un gâteau. Et qui est venue chez moi, qui m'a donné le gâteau, puis j'ai soufflé mes bougies. Trop mignon. Ça m'avait fait trop du bien en plus parce que justement, je me détestais un peu à cette période-là. Donc c'est comme si, genre, c'est un petit peu ému parce que des fois, on oublie qu'on nous aime. C'est pas parce qu'une personne nous aime pas que personne nous aime. Lol. Et du coup, cette année, je suis dans un meilleur mood, je pense. Mais c'est vrai que j'aime bien me donner une raison de célébrer et genre de turn up avec tout le monde, tu vois. Mais j'avais pas envie de me casser la tête, donc je me suis dit je vais faire un anniversaire, genre un petit anniversaire solo de rêve. De rêve, en sentant que là je vais juste manger en fait. Ok, en vrai mon vrai anniversaire de rêve, il contiendrait de l'adrénaline, genre des sensations fortes, comme j'ai pensé à juste aller sauter en bungee. C'est quand même un truc à faire avec des gens ça, donc je me suis dit je vais pas le faire cette fois-ci. Donc mon second truc préféré à faire, c'est manger. Et j'ai même fait un petit plan hier jusqu'à 2h du matin, ce qui explique pourquoi j'ai pas respecté mon plan, parce que je me suis réveillée trop tard. Tadam. Je devais me réveiller à 7h, je me suis réveillée à 8h30. Boulangerie, un arrêt que je peux pas vous dire, matcha et venir au parc. Bon, j'ai skippé 2 arrêts parce que j'avais pas le time, mais j'ai quand même pris ma petite pâtisserie et mon gâteau. Et je suis venue au parc. En fait, j'étais censée regarder un film ici pendant mon petit chilling au parc, mais je vais pas avoir le temps. C'est pas grave, vu qu'il y a juste moi de involved, je peux changer mon plan comme je veux. Je pense qu'il faudrait pas que je le termine si je veux bien manger mon repas du midi. Je vais juste lire en fait mes messages.
Parce que j'ai pas eu le temps. Avec mon programme de fou là. Faut que vous recevez pas des DM un peu chelous, genre, de nulle part. Hi. Hi. Can I have just a regular tteokbokki, please? For here. Level 1, 2, 3. One. Little bit. No, it's okay. Thank you. Les gars, regarde-moi ce banger. C'est vraiment un banger. Genre, j'ai qu'un seul mot à dire, c'est banger. J'ai set up Netflix avec mon film préféré de tous les temps, Spirited Away. Maman, regarde, les fleurs sont déjà toutes fanées. C'est normal, tu vas garder le bouquet. On arrive à les tirer au C'est mon film préf depuis que j'ai genre 5-6 ans. Et à l'époque, on le louait à la bibliothèque du quartier. Et dès que ça faisait 3 semaines, je retournais, je le relouais. Et je pense que pendant un an, il n'y a aucun autre enfant de ma route qui a regardé ce film. Parce que j'avais le monopole. Là, je dois rentrer à la maison parce qu'on va aller au resto avec ma famille. Je sais pas comment je vais manger là-bas, mais MDR. C'est vraiment la journée de la graille en fait. Bienvenue au bar. Je me plains pas. Allô? Coucou! Happy birthday to you. T'es trop mignonne! Oh, merci, je suis mignonne. Les meilleurs pour toi, tout ce que ton cœur désire et encore plus. Inch'Allah. Incroyable. Oh, merci, t'es trop mignonne. Les gars, je suis arrivée juste à temps pour... Regardez. Je pensais que je faisais tout ce qu'il fallait. J'ai versé le sang dans des morceaux. Porter ta colère comme un manteau, mais tout le monde voit bien qu'il fait 10 fois ma taille. Je regarde sûrement pas bien le verre d'eau. Y'a des mamans qui pleurent sur des landaux en lambeaux. Et je suis là à cacher des sanglots pour des fils de pute qui font jamais ma taille. Y'a des choses qui n'ont pas de parallèle. Je cache des heures à chercher des mots pour décrire l'indicible et toi tu pars avec. La chance est de sourire 2 secondes après cette pétasse ça m'attrape à la veste. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.